D'extraordinaire exposition consacrée à la collection Courtauld, avec évidemment des œuvres classiques de la peinture française et internationale de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et nous avons comme invité aujourd'hui donc Martha Kersenbaum, qui est la commissaire du pavillon français de la célébrissime Biennale de Venise, la 58e du nom. Bonjour, je suis ravi, asseyez-vous. Et nous allons parler de ce pavillon français, puisque vous en êtes la commissaire. Alors c'est Laure Prouveau, l'artiste, qui va représenter la France. Que va-t-on voir exactement ? Alors, ce projet pour la Biennale de Venise, donc du pavillon français, est un voyage. En fait, c'est un voyage échappatoire vers un ailleurs idéal, dans un univers liquide et tentaculaire. Bon, alors, pour être un petit peu plus concrète, ça va être un film voilà, qui a été filmé lors d'un road trip. Pour rappeler qu'elle a eu le Turner Prize. Évidemment. C'est aussi une artiste française, donc d'origine du nord de la France, mais qui a principalement vécu à Londres plus de 20 ans de sa vie et qui maintenant vit à Anvers. Donc, elle a aussi un parcours assez particulier qui n'est pas passé par la case Paris, donc pas tout à fait engrainé comme ça dans le monde de l'art contemporain parisien. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, pour ce pavillon français de la Biennale de Venise, on est parti en road trip avec une douzaine de personnages issus de générations et d'origines différentes. Donc, par exemple, on a une jeune danseuse de cabaret d'origine australienne, on a un danseur gabonais, on a un musicien sénégalais, et tous vivent en France. Et chacun a été choisi pour leur, je dirais, pour leur talent spécifique. Et ils nous ont accompagnés dans ce voyage. On est parti de la banlieue parisienne, on a filmé à Nanterre et à Grigny, dans les œuvres architecturales de l'architecte Émile Aillot. Et ensuite, on est parti dans le nord de la France, à Roubaix, puis dans les Terrils. Et on est redescendu vers le palais du facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval. Donc, toute l'idée de l'idéal, de l'ailleurs, de l'utopie est quand même très présente dans ce voyage. Martha, ça s'intitule « Vois ce bleu profond te fondre », c'est ça ? Alors, quelle est l'explication de la phrase par rapport justement à ce road trip que vous venez de nous expliquer ? Alors, parce qu'effectivement, le road trip qui ensuite passe par Marseille-Venise va être décliné au pavillon dans un univers liquide et tentaculaire, comme je le disais, c'est-à-dire que vraiment le film est au centre d'une installation dont la métaphore pourrait être une pieuvre, c'est-à-dire que le ventre un peu mou de cette installation et ce film, qui ensuite découle dans le pavillon à travers une série d'installations, d'objets, de sols en résine et de performances. Il y aura des tapisseries, parce que moi j'adore, elle avait fait une tapisserie incroyable, Laure Prouveau, qui était exposée dans sa galerie à Paris. Elle joue aussi sur ce genre de support-là ? Oui, il y aura une grande tapisserie qui justement retracera ce voyage. Voilà, de 9 mètres de long, très belle. Voilà, absolument. Mais la dernière exposition de Damien Hirst qui avait eu lieu donc au Palazzo Grassi chez François Pinault, c'était aussi une exposition qui tournait autour. Alors, elle a été à la fois applaudie pour certains et critiquée par d'autres qui considéraient que c'était un peu Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Mais il y avait aussi cet élément de la liquidité, des trésors, de quelque chose de sous-marin, quoi, de liquide. C'est aussi, faut pas oublier qu'on est à Venise et que Venise, on n'est pas n'importe où. On est quand même dans une ville qui a été conçue sur l'eau et pour l'eau. Nous aussi, je dirais un concept qui nous a inspiré, c'est celui de liquidité moderne et de modernité liquide qui a été développé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman. L'idée qu'on vit dans une société qui est tellement liquide, où on est finalement tellement connecté, mais en même temps tellement seul, et que je crois que dans le travail de Laure Prouveau, il y a cette volonté de créer du lien humain, de créer une sorte de famille, une famille artistique, une famille peut-être nationale, internationale. C'est aussi ce projet de représenter la France à la Biennale de Venise, c'est de parler de nous, en fait, de nous en tant que société, en tant que groupe humain. Voilà. Vous savez que la Biennale de Venise, c'est à la fois justement une grande exposition, c'est la vitrine avec documenta de l'art contemporain mondial, mais aussi c'est aussi une bonne compète pour deux femmes que vous êtes, c'est-à-dire vous, la commissaire, et elle. C'est ça. Parce que les gens viennent voir, les gens regardent, mais en même temps, c'est la bagarre mondiale. C'est la bagarre mondiale, mais nous, en fait, on a souhaité un pavillon qui soit ouvert sur le monde et sur nos voisins. Et justement, on est dans une année un peu particulière où il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes et de commissaires d'une jeune génération. Et on a vraiment aussi envie de créer ce lien. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde de l'art contemporain, j'espère plus généralement dans la culture, peut-être dans le monde. Il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive et qui montre des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'on a envie d'être tous en lien quand même les uns avec les autres, plus qu'en compétition. Voilà. Question pour tous ceux que ça inspire. Vous avez intérêt à avoir l'air inspiré, autrement vous allez prendre des barres. On a envie d'y aller, je peux vous dire. Oui, ça c'est vrai. En écoutant Martha, on voit ses paroles. Obligation. Et ça fait du bien de voir des commissaires comme ça, qui sont un peu... Je dis pas que d'habitude, il y a une image un peu plus austère. Et quand elle parle vous parlez de nouvelle génération,
génération. En tout cas, vous le transmettez et vous nous le transmettez. Il y a un univers très fantasque, je trouve, chez Laure Prouveau. C'est vrai qu'on a l'impression parfois d'être avec Alice au Pays des Merveilles, avec un monde qu'elle recrée, le monde de l'imaginaire. Elle voulait déjà créer un tunnel, c'était pour retrouver son grand-père qui avait disparu. Son grand-père a disparu dans un tunnel. Oui, c'est ça. Donc on cherche le grand-père tout le temps. C'est assez incroyable. Et avec le mélange aussi, effectivement, français, anglais, maintenant encore plus ouvert. Laure, elle vit aujourd'hui en Belgique, elle a été en Angleterre, elle aurait finalement pu aussi représenter ces deux autres pays. Moi-même, je suis d'origine polonaise, je suis née, j'ai grandi en France. Donc on a un peu ces biographies qui font qu'on est peut-être un petit peu plus complexe et plus multiple que juste... fermé dans un pavillon, voilà. Mais c'est quand même, ça reste important quand même pour une artiste, j'imagine, d'aller à la Biennale de Venise. Que je vois, par exemple, le Ghana se bat parce que l'Afrique, c'est compliqué pour l'Afrique d'être représentée. Et là, ils veulent absolument être présents. Vraiment, qu'est-ce que ça peut lui apporter? C'est une dimension parce qu'elle a déjà eu ce prix qui est quand même internationalement reconnu. C'est très important. C'est une... Comme vous le disiez, Guillaume, effectivement, c'est la vitrine de l'art contemporain mondial, international. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très fort de représenter son pays, surtout quand on est une jeune femme qui a quand même longtemps vécu à l'étranger, pour Laure Prouveau. Il y a quelque chose de très fort aussi de revenir un peu là d'où on vient, et puis avec ses nouvelles idées, avec ses nouvelles influences, inspirations, et de montrer justement ce qu'une jeune femme artiste française peut faire. Laure, c'est la 3e femme à représenter la France en 100 ans de biennale. Oui. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je me posais la question de savoir quelles étaient les prémices justement de la création à partir du moment où on récupère, où une artiste et une commissaire à ce genre de dossier, à ce genre de, j'allais dire, de pression sur les épaules. Comment on le pense? Comment on pense sa présence à la Biennale? Eh bien, on la pense, justement, je crois qu'on n'est pas indifférente à ce qu'on représente, c'est-à-dire un duo de jeunes femmes, les deux, être femme et être jeune, c'est deux éléments quand même qui sont importants, avec plutôt des parcours internationaux. Et puis, on essaie de l'incarner au mieux. Moi, j'essaie de me dire que si nous, on réussit à faire un pavillon merveilleux, magnifique, flamboyant, touchant, et ben derrière nous arriveront d'autres générations de jeunes, de femmes, de gens issus de l'immigration. Voilà, c'est peut-être un peu utopique de le penser, mais moi, j'ose y croire, en tout cas. Ça a beaucoup changé et c'est une bonne chose. Et ça va changer encore plus. Mais je sens que vous allez militer pour ça. Bonne chance. Merci beaucoup. Et évidemment, une caméra de TV5 Monde ira vous suivre à la Biennale de Venise avec beaucoup de bonheur. Nous allons donc enchaîner sur le sujet